Et je vous emmène autour du monde ce soir, rien que ça, mais tout ça grâce à Éric Bellion en fait. Bonsoir, hein. Bonsoir. Un navigateur de passage en Alsace, c'est pas extrêmement commun. Mais vous Pourquoi? venez présenter votre film en fait, qui s'appelle Comme un seul homme, c'est à l'UGC Cinécité ce soir, parce que vous avez bouclé il y a 2 ans maintenant le Vendée Globe. On est dans un pays terrien, il faut expliquer le Vendée Globe, c'est une course autour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance, 40 000 km, ça dure 3 mois et demi dans votre cas. Vous vous êtes filmé pendant ces 3 mois et demi, vous en avez tiré ce film que vous présenterez, on regarde la bande-annonce dans un instant. Il faut juste préciser que vous avez une expérience de marin et de navigateur évidemment, mais une petite expérience de course en solitaire. Là on part pour 3 mois, 4 mois, parfois plus. Qu'est-ce qui... C'est pas un peu barge quand même comme défi au départ? Avec le recul, c'était peut-être un peu fou, parce que c'est vrai que le Vendée Globe, c'était ma 3e sortie en solitaire sur un bateau comme ça. Mais dans la vie, on a envie de faire des choses comme ça, et j'avais une cause sur la différence à porter. Donc c'était le meilleur moyen pour moi de la médiatiser et d'en parler. Vous nous faites vivre de l'intérieur pendant plus d'1 heure et demie cette course complètement hors norme, hein, cette aventure humaine, d'ailleurs peut-être plus qu'une course. 40 000 km seul sur les océans du globe, regardez. Que c'est beau! Ah! On est sur le Vendée Globe, moi! Mon bateau, tout heureux. J'ai pu abandonner des 100 fois aujourd'hui. Et la merde, putain, j'ai cassé mon sapin. Il y a du dégât là. Il y a du gros dégât. Si demain tout s'arrête, je sais pas, pour une raison ou pour une autre, je pourrais rentrer en disant que c'était une merveille. Que j'ai trouvé ce que je cherchais et que j'ai aucun regret. Mais en tant qu'homme, je suis allé au-delà de ce que je pensais. Je sais pas pourquoi je pleure, tout ça, mais je suis vraiment heureux. Voilà pour cette extraordinaire aventure. Il y a des moments dans ce film où on est très jaloux de vous, hein, quand vous doublez l'Australie, il y a du soleil, tout va bien, vous mettez Down Under à fond, voilà, c'est le grand bonheur. Il y a quand même un paquet de moments où ça a l'air extrêmement difficile. On voit que c'est difficile physiquement, que c'est difficile dans la tête, qu'il fait froid, on prend la flotte plein la figure, tout est humide. On passe par des émotions comme ça extrêmement variées aux 2 extrêmes quelque part. Ah, c'est ce que je voulais montrer, c'est que dans une aventure comme ça, on va au-delà de sa peur. Et moi, je suis allé au-delà de ma peur, et j'ai voulu vraiment montrer le plus sincèrement possible tout le cheminement. Le fait de passer par la fatigue, la peur, l'envie d'abandonner, puis le courage d'aller au-delà de sa peur, et puis au-delà de sa peur, de se rencontrer, découvrir les ressources qu'on a en soi. C'est Et ça je qu'on voulais- va chercher voilà. pardon, sur une épreuve comme ça. Je dis pas course parce que pour vous, est-ce que c'était vraiment une course? Non, c'était pas vraiment une course, c'est une épreuve, c'est une aventure. C'était une course, mais c'était d'abord une façon de se découvrir. Et c'est vrai que le bateau, la mer, c'est formidable comme ça. Pour ça, c'est que ça permet vraiment de se rencontrer. On ne peut pas se mentir. La mer, elle n'aime pas les tricheurs. Généralement, ça va pas très loin. Et c'est vrai que moi, je suis rentré complètement changé de cette aventure. Et la solitude décuple les émotions? Ben oui, elle décuple les émotions parce qu'on est seul face à toutes les décisions. Et on a des décisions qui entraînent notre intégrité physique tous les jours. Et puis surtout quand on est seul, on peut tout vivre à fond. Quand on est en colère, on peut hurler tout seul. Quand on est triste, on peut pleurer à chaudes larmes. Personne n'est là pour vous regarder et vous juger. Donc c'est vrai que c'est assez incroyable. Et puis c'est vrai que dans la fatigue, on part dans des spirales négatives. Et dès qu'on arrive à se reposer, hop, ça devient très positif. On fait le yo-yo en permanence. Quand on se filme dans ces moments-là, on se met à nu quand même quelque part aussi, quand on pleure, quand on en a marre, on montre beaucoup de choses quand même de soi. C'est vraiment ce que j'ai voulu faire avec ce film. C'est le film, il s'arrête, enfin, il commence au moment où les zodiacs s'en vont et il se termine quand les premiers zodiacs à l'arrivée arrivent. Donc c'est généralement ce qu'on montre pas dans la course. C'est ce qu'on vit quand on affronte cette peur. Et c'est vrai que c'est dur d'avoir fait ce travail de mise à nu, mais c'est vraiment ce que je voulais faire. Je voulais vraiment que le spectateur, en sortant du film, se dise « j'ai fait le Vendée Globe, maintenant je sais ce que c'est, ce genre d'aventure, je l'ai vraiment fait ».
On se rend bien compte, hein, effectivement, avec ces images de l'intérieur. Ça vous tente, Valérie? Vous tenteriez l'expérience? Je n'ai pas ce talent-là, déjà. Voilà. Et puis ça a l'air quand même, effectivement, c'est riche en émotions, quoi. Patricia, 3 mois seule sur un bateau, possible? Même pas 3 heures. Moi, chapeau. Chapeau. Grand Ah, respect. faut y Ah aller, oui, ça. là, non. Vous dites, pour parler d'intégrité physique, on se met en danger quelque part parce qu'on est seul au bout du monde parfois. Enfin, il n'y a parfois pas âme qui vive, pas de terre à 100, 500, 1000 km. On a peur pour soi quelque part quand même à certains moments. Alors on est extrêmement bien préparé, hein. Je me suis préparé pendant 2 ans pour vivre cette aventure avec une équipe formidable donc on n'est pas des trompe-la-mort. Maintenant c'est sûr que s'il arrive un problème, il n'y a personne qui vient vous chercher, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas d'autres bateaux, on est dans des endroits où il n'y a absolument personne. Donc on a très peur de se blesser, on a peur de tomber à l'eau, mais on fait très très attention. Donc voilà. On découvre aussi, il n'y a pas beaucoup d'espace sur un bateau, hein, et on découvre le confort ultra minimaliste, c'est même pas le confort, les conditions ultra minimalistes dans lesquelles on vit, parce qu'on emmène évidemment le strict minimum pour des questions de poids et puis parce que ça va être très long. Il y a un truc qui m'a sidéré, c'est qu'en fait, ça bouge tout le temps. Ça peut paraître bête comme ça, parce que effectivement, on se gare jamais, ça s'arrête jamais. Quand vous lisez, quand vous mangez, quand vous dormez, ça brinque-balle. On a l'impression que vous passez 3 mois et demi dans le tambour de la machine à laver. Enfin, c'est infernal, quoi. Ben c'est ça, et puis vous avez remarqué, ça fait beaucoup de bruit. Parce que c'était un bateau en carbone, donc c'est une caisse en carbone avec un mât de 30 mètres, avec des câbles en carbone. Donc en fait, on est au-dessus de l'eau, on tape dans tous les sens, ça vibre avec le vent. Donc c'est vrai que c'est extrêmement inconfortable, il n'y a rien pour le confort, on dort sur un sac un peu humide, mais on a l'océan aussi, on a des paysages incroyables, et c'est vrai que ça rend bien au cinéma, on voit ces paysages incroyables, on a besoin de rien d'autre, et puis ces bateaux-là, moi j'ai eu une relation très particulière avec mon bateau. C'est ce que j'allais vous demander, c'est ma question suivante, ce qui m'a surpris, c'est le rapport que vous avez avec lui, parce que vous lui parlez en fait, hein, il a un nom, c'est votre poteau, c'est votre coffre-fort, c'est votre roi, c'est un objet quand même, hein. Quel rapport on a? Mais pour vous il est vivant en fait, vous lui parlez, il vous communique des choses. On a fait le Vendée Globe à 2. À la fin c'est marqué ils arrivent. Ouais, on a fait le Vendée Globe à 2, moi je suis persuadé que le bateau m'a choisi pour faire le Vendée Globe. Il n'avait jamais fait le tour du monde, ce bateau-là. Donc, tous les deux, on avait notre défi. Et c'est vrai que lui m'a beaucoup porté. Parce que tout le début de la course, j'ai l'impression que je n'ai pas les épaules et que je vais abandonner. Et lui est sûr de lui et il avance. Et c'est vrai que pendant ce film, c'est ce qu'on a voulu raconter, que ça part, c'est une machine faite de carbone. Et à la fin, c'est un être vivant qui a une âme, un langage. Et voilà, moi, c'est mon ami. C'est toujours mon ami, d'ailleurs. Vous dites à un moment vous filmez vous-même dans la cabine, vous dites c'est trop difficile, je ne le referai plus. Quand on vit ça, on se dit qu'on a du mal à rester sur son canapé le dimanche après-midi. C'est quoi la suite? Vous repartiriez ou pour d'autres aventures en tout cas? Bien sûr, l'idée maintenant aujourd'hui c'est d'assurer la promotion de ce film. J'ai envie que les gens le découvrent au cinéma parce que c'est vraiment un film fait pour le cinéma. Ça serait triste de le regarder sur un écran d'ordinateur ou de télévision. Et puis la suite, c'est un engagement avec Comme un seul homme. On veut démontrer que c'est en faisant des choses différentes avec des gens différents qu'on crée, qu'on réussit durablement et qu'on est heureux. Et donc on a pour engagement de faire que les hommes et les femmes qui nous entourent deviennent des explorateurs et des exploratrices de la différence. Et donc on va partir sur une nouvelle goélette, sur une grande chasse au trésor, à la recherche des clés de l'harmonie tout autour du monde, et on va raconter ça dans une série documentaire à venir. Et c'est une autre histoire. Il a les yeux qui brillent rien que d'en parler avant. Ça donne déjà envie rien que pour la suite en tout cas, si c'est du même acabit que ce film-là. Allez au Ciné-Cité ce soir, c'est peut-être un peu court, mais foncez si vous êtes à côté, sinon en salle à partir du 13 février prochain. Merci beaucoup, Éric Bellion, d'être venu nous raconter cette incroyable aventure à découvrir, comme dit, en images.